Alors, aujourd'hui, on Vidéo va si elle vous parler plaît et si vous de êtes ça. nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous Les abonner et plantes d'activer qui la mangent notification des pour ne animaux. rater aucune de nos prochaines Vous vidéos. allez vous dire, On ça commence. existe pas. Ah bah si, ça existe. Je peux vous dire. Voilà, donc un petit refrain. Je sais pas moi qui l'a fait. Donc De voilà. tout temps, on a considéré les plantes carnivores comme de véritables dévoreuses de chair animale. Ouais. Toutes les histoires et fables concernant ces plantes ont toutefois une part de vérité. Il existe bel et bien des plantes qui sont capables de consommer de la matière animale pour assurer leur croissance. Imaginez donc une plante qui possède des feuilles en forme de mâchoire, avec l'équivalent de dents, qui peuvent se refermer brutalement sur leur proie, ou encore une plante carnivore dont l'extrémité des feuilles est transformée en une urne terminée par un couvercle. Ces plantes sont vraiment dangereuses, du moins pour certains animaux. Ouais. Alors vous souhaitez découvrir les plantes qui mangent des animaux? Ça tombe bien, les voici. L'aspect de la plupart des plantes carnivores rend ces créatures plutôt impressionnantes, et certaines d'entre elles pourraient être bien plus redoutables qu'on ne le pense. C'est le cas de la plante que l'on appelle communément Drosera glanduligera. Il s'agit d'une espèce australienne qui dispose d'un piège dit semi-actif, c'est-à-dire que le piège ne nécessite pas de mouvement de la part de la plante pour capturer l'insecte. Ce dernier va au-devant de sa propre mort de son plein gré, si l'on peut dire. En fait, la stratégie de capture de la proie par le Drosera est comparable à celle des papiers tue-mouches. La proie est d'abord attirée par le brillant mucilage de la plante qui paraît comme recouvert de rosée ou de nectar. Ensuite, lorsque la proie se pose sur une des feuilles, la matière visqueuse des tentacules retient l'insecte. Plus la proie s'agitera pour se dégager et plus elle stimulera l'activité des cellules sécrétrices. L'insecte n'aura donc aucune chance de s'en sortir. Alors pause. Moi, j'ai des plantes carnivores chez moi. Je m'amuse à donner des mouches à eux, mais c'est pas bien. Il faut pas donner plus que 2 mouches par jour. Sinon elle pourrit. Malheureusement, elle est morte hier. Je l'ai eu il y a une semaine. Voilà, c'est juste pour vous dire. En plus que cette plante a plus d'un tour dans son sac. En effet, les chercheurs ont découvert que cette plante disposait également d'un caractère actif. Et oui, certaines espèces de cette plante disposent aussi de tentacules non adhésifs qui se courbent vers le centre de la feuille piège, en tout juste 75 millisecondes après le moment où l'insecte s'y pose. Ensuite, les parties adhésives de la plante se recroquevillent en son centre pour piéger la proie et la déguster. Grâce à ce double piège, le Drosera glanduligera est une plante carnivore vraiment fascinante. Il existe des plantes qui sont capables d'attirer, capturer et assimiler des insectes ou autres petits invertébrés pour subvenir à leurs besoins. La plus connue de ces plantes carnivores est sans doute la Dionée attrape-mouche. Et elle n'a rien à envier aux habiles carnivores. Avec ses 2 grandes feuilles en forme de demi-cercle hérissées d'épines, la Dionée ressemble à une sorte de mâchoire entrouverte, garnie de dents et prête à se refermer à chaque instant. Au-delà de son incroyable apparence, cette plante est remarquable. Par exemple, comment fait-elle pour différencier une proie se posant sur elle d'une simple goutte d'eau tombée par hasard? En fait, les scientifiques ont trouvé la réponse. Elle reconnaît ses proies grâce aux mathématiques. Si la plante détecte un premier contact, elle ne fait rien. Par la suite, au deuxième contact, les poils sensitifs qui se trouvent tout le long de ses feuilles se dressent et sortent. Puis d'un coup, la plante se referme sur sa proie en 1/100 de seconde, la piégeant ainsi à l'intérieur. C'est ce deuxième contact qui a amené la plante à se dire « Il y a probablement de la nourriture entre mes feuilles ». De plus, grâce à son redoutable système digestif, cette plante ne laisse aucune chance à ses proies. Plus elles bougent, moins elles auront une chance de s'en sortir. Cette plante est si surprenante qu'elle est considérée aujourd'hui encore comme un mystère génétique. Comme de nombreuses plantes carnivores, la sarracénie ne parvient pas à trouver ce dont elle a besoin dans les sols où elle pousse. C'est pourquoi elle a trouvé un moyen de prendre des ressources alimentaires supplémentaires, la chasse aux animaux. Originaire du sud-est des États-Unis et du Canada, cette plante carnivore est un redoutable prédateur. Et pour cause, les feuilles de la sarracénie ont une forme d'urne protégée par une coiffe. Un piège qui s'avère vraiment très efficace pour capturer plusieurs sortes d'animaux. En effet, contrairement à la plupart des plantes carnivores qui se contentent de dévorer des insectes et des araignées, la sarracénie piège des salamandres pour son dîner. Attirées probablement par les insectes déjà présents dans le piège, les salamandres glissent dans ces tubes en forme d'urne sans aucun moyen de s'en sortir. À la clé, une lente agonie pour ces malheureux amphibiens. Certains ont été retrouvés vivants après plus de 19 jours au fond du tube de la plante. De nos jours, les chercheurs ignorent ce qui tue exactement les salamandres, mais une chose est sûre, la sarracénie est une plante extraordinaire. Voilà maintenant l'une des plantes carnivores les plus exceptionnelles du monde, l'Aldrovanda vesiculosa. Cette plante aquatique, flottante et sans racines, vit dans une eau légèrement acide et pauvre en nutriments, ce qui rend la capture des proies nécessaire pour la plante carnivore afin qu'elle complète son alimentation.
D'une taille moyenne de 15 à 50 cm de long, l'Aldrovanda vesiculosa a un aspect vraiment spécial. Ses feuilles sont regroupées en verticilles le long de la tige. Et chaque feuille est terminée par un piège à charnière long d'environ 2 mm. Mais ce qui est le plus surprenant chez cette plante carnivore, c'est certainement sa capacité à piéger les petits animaux aquatiques en un laps de temps très court. En effet, elle est capable d'un mouvement extrêmement rapide. Ainsi, dès qu'un animal aquatique touche cette plante, le piège se referme instantanément. C'est là une créature véritablement fascinante. D'ailleurs, on la trouve aussi bien en Europe, en Afrique, en Asie qu'en Australie. Mais malgré cette grande distribution, Aldrovanda est de plus en plus rare et a malheureusement disparu dans de nombreux pays, comme en France, où sa présence n'est plus signalée depuis 15 ans. Avant de poursuivre cette vidéo, voici la question du jour. Comment appelle-t-on l'ensemble des pétales d'une fleur? Est-ce à votre avis? Option A, la corolle. Option B, le pistil. Option C, l'androcée. Le pistil. Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. Putain, ça fait chier ça. En fin de vidéo si vous avez eu raison. Une plante normale obtient sa nourriture par ses racines et son énergie par la photosynthèse. Mais une plante carnivore est plutôt une sorte d'animal déguisé en plante. En effet, ces plantes sont sans merci et n'hésitent pas à attaquer des animaux pour se nourrir. Pour y parvenir, elles ont développé des stratégies qui pourraient faire croire qu'elles ont parfois un embryon de cerveau et quelques muscles rebondis. Et c'est le cas des utriculaires. Ce carnivore vert est majoritairement aquatique, flottant et sans racines. Par conséquent, l'utriculaire se nourrit exclusivement des animaux qui se trouvent sous l'eau. Et pour capturer sa proie, l'utriculaire dispose d'un piège dit actif, très efficace. En fait, le piège de ces plantes est recouvert de poils sensitifs. Lors de l'effleurement par une proie de certains de ces filaments, l'utricule s'ouvre, se gonfle et aspire l'eau ainsi que la proie. L'ouverture de la trappe et l'entrée de l'animal dans la vésicule se produit en un millième de seconde. Ainsi, une fois à l'intérieur, l'animal n'a aucune chance de survivre. La plante sécrétera des enzymes afin de digérer la proie qui s'y trouve. Ensuite, elle récupérera les produits de la digestion. Il faut croire que ce piège à succion est plutôt surprenant. Mais si un jour vous croisez une telle plante, méfiez-vous, elle est peut-être inoffensive pour l'homme. Toutefois, les doigts pourraient être légèrement menacés. Cephalotus follicularis est une plante tellement inclassable selon la botanique qu'elle est la seule espèce de la famille des Cephalothecae. Appelée également cruche à eau d'Albanie en référence à la forme de ses pièges et à sa répartition géographique, cette plante se trouve justement que dans un endroit dans le monde, le sud-ouest de l'Australie. Mais ce n'est pas cela qui la rend autant exceptionnelle. En fait, sa morphologie est unique chez les végétaux. En effet, elle a deux types de feuilles. Les unes sont simples, atteignent 1 à 3 cm de long et n'ont pour fonction que la photosynthèse. Les autres sont des pièges de petites urnes de 1 à 5 cm, coiffées d'un opercule et pourvues de remarquables crochets incurvés vers le bas. Ces urnes se développent et deviennent beaucoup plus grandes lorsque la plante est suffisamment âgée. Toutefois, ce qui est le plus fascinant, c'est bien la structure de ces urnes. Elles sont si complexes qu'elles ne laissent aucune chance aux insectes qui s'y aventurent, généralement les fourmis et d'autres rampants. Il s'agit là d'un piège passif qui n'effectue aucun mouvement. Les proies entrent et se trouvent dans l'incapacité de ressortir. Elles vont alors se noyer dans l'urne avant d'être assimilées. Le chou-puant est une des rares plantes à travers le monde capable de réguler sa propre température. Son parfum est, comme son nom l'indique, semblable à une odeur de putréfaction associée à des relents de moufette. Ce n'est certainement pas très agréable, mais ce n'est là qu'une des innombrables particularités de cette plante. Pouvant vivre plus de 75 ans, le chou-puant est capable de générer de la chaleur et même à la conserver en utilisant un mécanisme de thermorégulation. Toutefois, si le chou-puant possède cette propriété si particulière, c'est parce que cela lui est nécessaire pour sa survie. En effet, la capacité du chou à maintenir sa température corporelle jusqu'à 30 degrés Celsius au-dessus de la température ambiante serait une façon de récompenser les insectes qui le visitent. En créant un cocon de chaleur à l'intérieur de leur enveloppe en forme de corne, les choux fournissent aux insectes un hôtel 5 étoiles où ils peuvent manger et se reproduire au chaud et à l'abri. En retour, ces derniers favorisent la pollinisation, dispersent le pollen de fleur en fleur, permettant aux choux de se reproduire. Ainsi, tous ces mécanismes si exceptionnels font partie d'une stratégie permettant à la plante d'imiter un animal en décomposition afin d'attirer à elle les insectes charognards qui propageront son pollen et assureront sa reproduction. Il faut croire que la pollinisation est ici bel et bien fondée sur une tromperie. Les népenthès sont des plantes carnivores qui piègent entre autres les insectes. Elles possèdent des feuilles en forme d'urne dont les parois sont les plus glissantes qui soient dans le règne végétal. Les népenthès piègent leur proie d'une manière aussi simple que remarquable. L'insecte est attiré par le rebord brillant de l'urne, couvert d'un nectar odoriférant.
Ainsi, l'insecte glisse dans la paroi où il est progressivement dissous par le liquide digestif. L'animal n'a aucun moyen de s'en tirer à cause de la présence de poils. Par conséquent, la proie se noie avant d'être digérée par les enzymes sécrétées par l'urne de la plante. Mais les Nepenthes n'ont pas fini de nous surprendre. En effet, une des espèces de cette plante, la Nepenthes radia, est considérée comme la plus grande plante carnivore du monde. C'est certainement cette plante qui a inspiré le récit légendaire de l'arbre mangeur d'hommes. Toutefois, la réalité n'est pas aussi extravagante. Elle se contente de capturer des lézards et des oiseaux. Par ailleurs, cette espèce de Nepenthes n'est pas la seule à être aussi étonnante. Récemment, des chercheurs ont découvert une toute nouvelle espèce. Celle-ci a été baptisée Tenax, ce qui signifie tenace en latin. Ce n'est pas pour rien qu'elle porte ce nom. Cette plante ne se contente pas toujours de son repas ordinaire constitué d'insectes. Et oui, elle préfère manger les rats. Ce qui est pour le moins vraiment incroyable. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire laquelle de ces plantes carnivores est selon vous la plus fascinante. Connaissez-vous d'autres plantes qui mangent des animaux ? Sinon, l'ensemble des pétales d'une fleur forme la corolle. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Bye bye. Cliquez tout de suite sur Eureka Dans les commentaires, et découvrez maintenant la toute dernière vous vidéo de la voulez chaîne. voir.